Bonjour les beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo sur l'hydratation longue durée. Je vous ai fait une série de vidéos sur l'hydratation longue durée. Je vous ai présenté en fait mon gel d'aloe vera, dont j'ai commencé par une vidéo sur la fabrication de mon gel d'aloe vera. Ensuite, je vous ai fait une vidéo sur la fabrication dans le DIY en fait de ma chantilly de cacao aloe vera. Ensuite, je vous ai fait une recette d'après-shampoing à l'aloe vera et au miel, donc toujours concernant l'hydratation longue durée. Et donc pour conclure cette série de vidéos, je vais vous parler en fait dans des bases de l'hydratation longue durée. Donc comment faire pour avoir des cheveux hydratés pendant longtemps, pendant plusieurs jours. Comment maintenir l'hydratation de ses cheveux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, je vous avais parlé en fait des protéines, donc du rôle des protéines sur l'hydratation des cheveux. Je vous avais également parlé des éléments qui jouent vraiment un rôle sur la pousse du cheveu, sur la santé du cheveu. Je vous avais également parlé des différents types de protéines. Donc, je me suis toujours focalisée sur le cheveu. Et donc là, on va continuer sur cette lancée. Donc, on va se focaliser sur l'hydratation de longue durée, mais sur les étapes et les éléments qui vont justement apporter cette hydratation longue durée, cette hydratation qui va durer pendant des jours et qui va faire à ce qu'on n'ait pas besoin d'hydrater nos cheveux quotidiennement. On va commencer tout de suite. N'hésitez pas de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter pour m'encourager, me soutenir et de vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Nous allons parler des soins hydratants pour le cheveu. Les soins émollients, les soins hydratants et les soins protéinés sont la base des 3 étapes du soin du cheveu. Chacun de ces soins remplit un rôle différent, mais sont complémentaires. Donc, on ne peut pas faire l'un sans l'autre ou vice-versa. Nous allons parler des soins hydratants, sachant que le cheveu est structuré de kératine, donc de couches de kératine. Et la kératine contient de l'eau. Donc, superficiellement, le cheveu contient de l'eau apportée par la kératine. Mais également, le bulbe du cheveu contient de l'eau apportée par notre alimentation, notre hydratation interne. Nous allons commencer par les soins émollients. Les émollients lubrifient et protègent le cheveu de la perte d'humidité. Il s'agit en fait d'acides aminés hydrophiles, c'est-à-dire qu'ils vont capter l'humidité de l'air pour les apporter sur le cheveu. En fait, il s'agit d'acides aminés hydrophiles, d'acides gras et de graisses qui protègent et enveloppent le cheveu parce qu'ils captent l'humidité de l'air pour les apporter sur le cheveu. Comment utiliser les soins émollients? L'utilisation des soins émollients dépend de la porosité du cheveu. La quantité des soins émollients doit être adaptée à l'état de vos cheveux. Si la dose de votre soin émollient est adéquate, votre cheveu sera lisse, brillant, doux, facile à coiffer, malléable. Les émollients doivent être utilisés en supplément des soins humectants, surtout quand le temps est humide et sec. Il est préférable d'utiliser les soins émollients en supplément des soins humectants. Il n'est pas conseillé d'utiliser les soins émollients en très grande quantité parce qu'ils vont rendre le cheveu plat et gras. A l'inverse, si le soin émollient est utilisé en très petite quantité, le cheveu va rester sec et ne sera pas facile à coiffer, il va s'emmêler facilement, il va friser, il va même avoir l'électricité statique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, dans les cheveux électriques. On retrouve les soins émollients dans des produits contenant des beurres, des huiles. Le rôle des émollients sont de venir combler les lésions, les irrégularités à la surface du cheveu. C'est pourquoi on leur attribue le rôle de conditionneur. Les émollients peuvent pénétrer la fibre capillaire. Ce sont des soins qui réparent et qui soignent le cheveu. Ce sont en fait des soins profonds. Les soins profonds en fait sont des soins souvent émollients parce que ce sont des soins qui vont pénétrer la fibre capillaire pour le réparer en profondeur.
Donc maintenant, nous allons parler des soins humectants. Les humectants sont des substances hygroscopiques, c'est-à-dire qu'ils vont venir retenir l'hydratation captée par les émollients. D'où cette complémentarité entre les soins humectants et les soins émollients. Les soins humectants vont venir aider le cheveu à maintenir son hydratation. Donc l'hydratation apportée par les émollients. Donc une fois que le soin émollient a apporté l'hydratation sur le cheveu, l'humectant va venir lui maintenir l'hydratation sur le cheveu. En fait, va faire à ce que cette hydratation perdure sur le cheveu. Les soins humectants sont des soins humidificateurs, c'est-à-dire qu'ils vont venir capter l'eau apportée par les soins émollients et vont les transmettre directement aux cheveux. Il va venir protéger en fait le cheveu pour maintenir son hydratation. Si les soins humectants ne parviennent pas à capter l'eau apportée par les soins émollients sur le cheveu, donc parce que le soin émollient il capte l'humidité de l'air pour l'apporter sur le cheveu, donc lui le soin humectant, si par exemple il ne reçoit pas cette hydratation dans cette eau apportée par les soins émollients, il va puiser cette eau directement dans la peau, donc il va tirer l'eau du cuir chevelu pour l'apporter directement sur le cheveu. Le cuir chevelu dans ce cas va s'assécher parce que le soin va puiser toute son hydratation, va puiser toute sa réserve d'eau. Ça va provoquer les pellicules, les démangeaisons et autres. Et donc, justement, à cause de cette complémentarité, les soins humectants doivent être utilisés avec des soins émollients, ce qui va leur permettre en fait d'être complémentaires et d'avoir leurs différents rôles. L'utilisation des soins humectants dépend en fait de l'humidité de l'air. Donc si par exemple le temps est orageux, pluvieux ou brumeux, vous devez réduire l'utilisation des humectants parce que les cuticules des cheveux vont s'ouvrir pour absorber directement l'eau provenant de l'humidité de l'air. À l'inverse, si la journée est sèche, l'utilisation des humectants vont faciliter l'évaporation de l'eau contenue dans le cheveu. Donc c'est la raison pour laquelle il est déconseillé d'utiliser les soins humectants quand le temps est brumeux, pluvieux ou très sec. Donc c'est la raison pour laquelle les soins humectants doivent être utilisés dans les climats modérés. Les après-shampoings, les masques contiennent souvent des humectants, mais également des soins émollients. Parce que dans un bon produit, normalement, on retrouve des huiles, on retrouve des humectants. Les huiles, en fait, sont des soins émollients. Les humectants, on va retrouver soit l'inuline, soit l'urée, soit le miel, soit l'aloe vera, etc. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de commenter, de liker et de partager cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!